On va passer à la communication suivante. Donc, c'est Eric qui vient nous parler de coloscopie et de prévention du cancer colorectal. Alors, l'intitulé, c'est moins de coloscopie, plus de tests fécaux. Ces nouvelles recommandations qui peuvent changer notre pratique. C'est des débats qu'on a eus au sein de la SFET et qui nous ont pas mal occupés. Oui, ça nous a occupé un peu, ouais. Ces derniers mois. Eric, merci beaucoup. Merci. Donc, je vais vous parler de ces nouvelles recommandations qui ont fait l'objet effectivement de très nombreux débats en début d'année, pendant peut-être 6 mois, facilement. Alors, en préambule, je vous précise que c'est important de dire que ces recommandations ne valent que si la coloscopie initiale est considérée comme une coloscopie de haute qualité. Une coloscopie de haute qualité, il y a une définition dans le SGE. Alors on voit très mal là-dessus. Il y a des critères de qualité qui ont été édités par le CNPHGE il y a 2 ans à peu près avec la SFED. Bon, c'est une coloscopie qui est complète bien sûr, avec un taux d'intubation sécale. C'est une coloscopie qui a été faite par un gastro-entérologue qui a un taux de détection des adénomes qui est au-dessus de 45% devant des tests FIT ou au-dessus de 25% en tout venant. Qui a une pompe de lavage, qui a un accès avec des endoscopes récents, qui a un temps de descente qu'on avait mis en optionnel si le TDA n'était pas bon, qui a un taux de détection des adénomes festonnés, on n'avait pas mis de taux, mais quelqu'un qui trouve des adénomes festonnés, parce que tout le monde n'en trouve pas, qui a une technique de résection des polypes adaptée, qui récupère les polypes pour analyse, qui décrit les polypes, il y a aussi des critères pré-procédure avec le temps alloué pour la coloscopie, les bonnes indications de la coloscopie, la consultation au préalable pour expliquer aux gens comment on fait une préparation colique et puis comment ça va se passer. Voilà, donc tous ces critères c'est le préambule. Et dans les recommandations, si la coloscopie de départ n'a pas été une coloscopie de haute qualité, ben, il faut la refaire dans 1 an. Voilà. Alors, ça aboutit à quoi? Je vous montre tout de suite ce à quoi aboutit et après on discutera un petit peu de comment on en est arrivé là. Donc en cas de moins de 5 adénomes lors de la coloscopie, donc si on a 1 ou 2 adénomes, tous de taille inférieure à 10 mm et en dysplasie de bas grade, on recommande une consultation de prévention à 5 ans. Donc on a instauré une consultation de prévention à 5 ans pour discuter avec le patient, étudier ses comorbidités, son âge, et voir si on lui recommande de faire une coloscopie de contrôle entre 7 à 10 ans ou de retourner au FIT. S'il y a 3 ou 4 adénomes, tous de taille de moins de 10 mm, en dysplasie de bas grade, ou polypes festonnés de moins de 10 mm, coloscopie de contrôle à 5 ans. Et après, on repart sur le reste, comme avant, comme pour l'autre, je veux dire entre 7 et 10 ans. Si on a plus de 5 adénomes, on est dans un risque élevé. Donc plus de 5 adénomes, supérieur ou égal à 5 adénomes, ou un adénome de taille supérieure à 10 mm, ou un adénome en dysplasie de haut grade, on est considéré comme à haut risque. Et là, c'est recommandation à 3 ans, puis à 5 ans, puis consultation de prévention. Voilà. Alors, la genèse. Les difficultés viennent du fait qu'au début, donc ça vient d'une recommandation de l'ESGE, une société européenne qui regroupe les différentes sociétés nationales, qui ont des niveaux socio-économiques, des systèmes de soins dans des états différents, des politiques de santé publique différents, des populations sensibilisées de manière différente, des remboursements de soins assez différents, et au sein du CA de la SFED également, des différences de point de vue, de pratique entre les hospitaliers et les libéraux, un petit peu quand même, et de savoir de quel point de vue on se place. On n'a pas les mêmes attitudes face aux patients. Est-ce qu'on est dans un objectif de santé publique ou est-ce qu'on est dans un objectif de santé individuelle, c'est-à-dire l'intérêt du patient? Alors, tout n'a pas été discuté. Il y a des points qui ont pas été discutés et on m'a mis dans ce groupe de travail numéro 3, sans doute pour éviter trop de discussions. Après exérèse fragmentée de polypes non dégénérés. Alors les données, c'est que vous savez que quand on fait une exérèse fragmentée, il y a un taux de récidive de 10 à 20% environ.
Le taux de résection incomplète est supérieur si c'est un polype festonné par rapport à un adénome traditionnel. On a 3% versus 20% de récidive si c'est monobloc ou si c'est fragmenté dans une méta-analyse. Et c'est pareil si c'est moins de 20 mm ou plus de 20 mm. Et on a 5 à 15% de récidives qui sont tardives au-delà de 6 mois, donc une minorité des récidives qui arrivent au-delà de 6 mois. 90% des récidives peuvent être traitées endoscopiquement. Donc les recommandations sont, pour les polypes de plus de 20 mm, un contrôle entre 3 et 6 mois, puis 12 mois, puis 3 ans. Si ça fait moins de 20 mm, un contrôle précoce est à discuter si on a eu une exérèse complexe, en sachant que pour les polypes de moins de 20 mm, c'est quand même recommandé de les retirer en un seul fragment. Pour le contrôle, utilisation des techniques endoscopiques de haute définition, la chromo-endoscopie, les biopsies sur la cicatrice servent à rien si on voit pas de signe de récidive. Et en cas d'exérèse incomplète, c'est bien de référer à un centre expert. Alors, toujours dans le groupe, les points pas très discutés, après exérèse d'un cancer, bon, on doit avoir une coloscopie de haute qualité péri-opératoire, soit avant, soit après dans les 6 mois. On fait un contrôle 1 an après, puis 3 ans, puis 5 ans, et après on repart sur les recos post-polypectomie, 7 ans, 10 ans, etc. Arrêt de la surveillance en fonction de l'âge, de la morbimortalité, de l'espérance de vie, il n'y a pas d'âge limite. En cas d'exérèse endoscopique d'un petit cancer, on recommandait une discussion dans une RCP dédiée. Il y a des RCP pour normalement qui s'appelle EIOD, endoscopie interventionnelle en oncologie digestive. J'en ai mis une en place à Lille et on discute souvent des exérèses après polype ou même pour des techniques pour la dissection par exemple, la radiofréquence aussi, puisque dans l'intitulé de la radiofréquence, normalement on doit valider les indications en RCP au préalable. Donc si c'est un haut risque de récidive avec faible différenciation, vous connaissez les critères embol, budding, envahissement, c'est recommandé d'en discuter et de donner les recommandations de contrôle en fonction de la discussion, adaptées au cas par cas, sinon les mêmes recommandations que pour un cancer. Point non discuté toujours, sujet âgé, on discute en fonction de la personne. Voilà, il y a pas de raison, il y a pas d'âge d'arrêt de la surveillance post-polypectomie. Si on a un test FIT positif entre 2 coloscopies, pas trop d'autres solutions que de refaire une coloscopie. Alors bon, ça peut se discuter si on voit des grosses hémorroïdes qui saignent, voilà. Mais bon, la recommandation, ça reste la coloscopie. Et puis si entre deux, aussi dans l'intervalle, il y a des signes cliniques, biologiques, radiologiques qui font penser qu'il peut y avoir un cancer, des signes qui peuvent forcément. Il y a une coloscopie de contrôle qui est recommandée avant les points qui ont été un peu discutés dans le premier groupe. Alors, il faut donner un document écrit aux patients et une information orale sur ces recommandations. Donc, on doit leur écrire et leur dire, voilà, une coloscopie recommandée dans 3 ans ou dans 5 ans, le jour même ou après réception de nanapathe, comme on fait souvent quand on reçoit l'analyse des polypes. Il faut améliorer la communication par des modes d'information modernes, les courriers électroniques, les SMS, le téléphone. Ces recommandations ont été reprises. Le point problématique, c'était celui de la reconvocation, puisque la recommandation de l'ESGE disait qu'il fallait qu'on reconvoque nos patients, qu'on fasse des rappels à 3 ans ou à 5 ans quand on avait fait les recommandations. Et il y a eu une discussion quand même assez importante, voire une opposition, voire une petite bagarre, surtout entre Anne-Laure, qui est très juridique, vous savez, et puis Stanislas Chaussade. Mais on ne pouvait pas laisser la responsabilité aux gastro-entérologues de cette reconvocation parce que si on leur donnait cette responsabilité, les gens pouvaient porter plainte après 4 ans. 4 ans après une coloscopie à qui on avait dit qu'il faut faire un contrôle à 3 ans, on les a pas reconvoqués, donc on aurait pu être mis en cause. Et si on peut être mis en cause, du coup nos assurances risquaient d'augmenter de manière très importante. Et donc, heureusement, on n'a pas obligé la responsabilité de cette reconvocation. Et si on donne, nous, des recommandations différentes à nos patients, on peut le justifier en disant, pour telle raison, on recommande de faire un contrôle, non pas à 7 ans ou à 10 ans, mais à 3 ans ou à 5 ans, pour telle raison. Alors, le point discuté, ça a été après exérèse de moins de 5 adénomes, donc entre 1 et 4 adénomes. Au départ, dans la recommandation de l'ESGE, dans ce cas-là, ce qui a été écrit, c'était
pas de surveillance, retour au dépistage organisé, et s'il n'y a pas un dépistage organisé dans le pays qui est correct, coloscopie à 10 ans. L'argumentaire de l'ESGE, c'était qu'il y avait des études rétrospectives assez récentes, je vous ai mis les références là, de cohortes après polypectomie qui montraient que l'incidence et la mortalité du cancer étaient à peu près égales à ceux de la population générale ou un tout petit peu au-dessus. Mais l'objectif de la polypectomie, n'est-ce pas justement de prévenir et de faire en sorte que les gens qui sont surveillés par coloscopie n'aient pas un risque qui soit identique à celui de la population générale? C'est une question qu'on peut se poser. On en discutera après. L'autre argumentaire, c'est qu'on avait une autre étude de surveillance post-polypectomie avec un suivi moyen de 14 ans, 64 000 patients, qui montrait une incidence à 10 ans du cancer qui était faible de 0,44, 1,4%, avec un hazard ratio tout de même de 1,29 et une mortalité faible à 0,03, de 0,03 à 0,25. Et que globalement, il n'y avait pas trop d'augmentation de la mortalité, de l'incidence, par rapport à ceux qui n'avaient pas d'adénome. Il y a des études également qui ont étudié le contingent villeux qui ne sortaient pas sur le plan statistique. Et une autre étude qui montrait que des patients qui avaient des adénomes festonnés non dysplasiques de moins de 10 mm avaient un risque de cancer colorectal métachrone à 10 ans, qui était à peu près identique que s'il n'y avait pas de polype sur 122 000 patients. Alors, la discussion a porté sur le fait que, quand on regarde les études, quand on les épluche un petit peu, et c'est ce qu'on a fait, du coup, avec David Carsanti aussi, qui aurait dû être là, et qui a bien travaillé sur le sujet, et Olivier Grenier aussi, des études qui disaient qu'il y avait un suivi moyen de 10 ans. En réalité, le suivi médian dans deux de ces études était inférieur à 8 ans, était de 7,2 et 7,9 années. Et donc, assez difficile de donner une recommandation de contrôle à 10 ans avec des études qui avaient un suivi médian de 7 ans. Parce que ça veut dire qu'il y a plus de la moitié des gens qui avaient moins de 7 ans de suivi. Une seule étude avait un suivi qui avait plus de 10 ans, mais c'était initialement des gens qui avaient eu un test FIT positif et qu'on peut imaginer peut-être qu'il y avait des lésions manquées, que le suivi n'était pas tout à fait standardisé, et que les gens avaient souvent eu une coloscopie dans les 3 ans dont on ne connaissait pas le résultat. Dans une étude qui avait un suivi médian à 7,9 ans, on avait une proportion de perdu de vue qui était de 42%. Donc c'est quand même assez important. Et puis, une étude assez importante n'était pas citée. Il y a une méta-analyse de 2017 de cette étude rétrospective qui montrait qu'en cas d'un ou deux adénomes, on avait une augmentation du risque d'adénome avancé de 3 à 12% à 3 et 5 ans. Cette étude n'était pas citée. Et puis, dans ces études, on avait pas mal de situations pour lesquelles on n'avait pas de données. Les facteurs environnementaux, les facteurs de risque familiaux, tout ça n'était pas étudié. La discussion autour du retour au FIT. En France, vous savez que le dépistage organisé, il y a un taux de participation, une adhésion de la population qui est pas très bonne, donc il y avait un risque quand même de perdre de vue ces patients qui avaient antérieurement 4 adénomes. Donc les gens qui ont 4 adénomes, on les envoie vers le dépistage organisé, et puis après ils font pas leur FIT, et puis au bout de 10-15 ans, on se retrouve avec une catastrophe. Le FIT est un concept de santé publique, et effectivement, les gens qui sont suivis par coloscopie le font pas par intérêt de santé publique. C'est pas une attitude médico-économique. C'est un intérêt personnel. Le but, c'est de pas avoir de cancer du côlon. Et la discussion se pose. On vit dans un pays, on a un système de soins. Et la stratégie médico-économique n'est pas du tout la même que la stratégie individuelle. Et on peut choisir, heureusement encore dans notre pays. Donc quels sont les objectifs quel est l'objectif des gens qui sont surveillés par coloscopie? C'est une question qu'on peut se poser. Jusqu'à maintenant, moi j'ai toujours fait des coloscopies en disant aux gens que ça les protégeait du cancer colorectal. Le but, c'est pas de les replacer dans un risque moyen. Le risque moyen, c'est
le risque de tout le monde, c'est 45 000 cas de cancer colorectal par an. Donc si l'objectif du dépistage organisé et de la surveillance post-polypectomie, c'est d'avoir un risque moyen, on aura tous les ans, dans les 20 ans à venir, 45 000 cas de cancer colorectal. Et ça constitue un peu une régression d'une attitude préventive qu'on avait recommandée jusqu'à maintenant avec la coloscopie. En conclusion, clairement, il y a une tendance scientifique et des preuves pour dire que il faut sans doute un peu espacer nos contrôles. Que ça dépend de la qualité de la coloscopie qu'on fait au début, et ça c'est très important. La coloscopie faite en urgence, elle doit être faite assez rapidement. Il faut respecter ces recommandations, et on a réussi à mettre en place la consultation de prévention à 5 ans, qui sera l'objet d'une discussion avec le patient, d'étudier ses comorbidités, de savoir si c'est quelqu'un qui est très attentif à la prévention ou qui veut plutôt essayer d'éviter de faire des coloscopies parce que ça embête de prendre la préparation, comme beaucoup de nos patients, et que en fonction de ça, on peut discuter soit un retour au FIT, soit une coloscopie de contrôle. Les patients surveillés par coloscopie, effectivement, voilà, est-ce qu'ils acceptent d'avoir un risque identique à celui de la population ? J'en suis pas sûr, pas tous en tout cas. Et à l'issue de ça, et après en avoir discuté avec David Carsanti, on proposerait volontiers une étude ou un registre des coloscopies de contrôle qu'on fait maintenant, voilà, à 3 ans ou à 5 ans, pour voir ce qu'on trouve en France, parce qu'on n'a pas de données françaises. On a fait des recommandations avec des données polonaises faites dans d'autres pays dans lesquels les coloscopies sont pas faites de la même manière que chez nous, sans doute. Et on aimerait bien, avant d'espacer et de prendre le risque d'espacer, parce que espacer c'est aussi prendre un risque, d'avoir des données françaises. Et donc en faisant tous nos contrôles, voilà, on regarde ce qu'on trouve par rapport à la coloscopie qui a été faite 3 ans avant ou 5 ans avant, et on regarde si effectivement, par rapport à ce qu'on trouve, on peut se permettre ou non d'espacer. Voilà, ça c'est je vous rappelle la première diapositive sur l'aboutissement final de cette discussion complexe. Eric, merci pour cette synthèse. En fait, on a beaucoup discuté, mais finalement, il n'y avait pas tant de désaccords que ça. Le constat qu'on a tous partagé, et c'était le préalable à la discussion, c'est que le retour au FIT en France était impossible dans l'état actuel. Ça, je crois que ça n'a pas apporté sujet à la discussion. Le FIT en France, c'est 30% de participation. C'est un rapport coût et efficacité qui est pas bon. Ouais, l'incidence du cancer du colorectal ne baisse pas. Voilà. Donc ça, on a tous partagé ça. Effectivement, après la discussion, ça a été sur le nombre de polypes, où effectivement, pour les 1 à 2 polypes, ils étaient considérés comme les patients qui n'avaient pas de polypes, voilà, comme 0. C'est là où on a discuté, effectivement, et c'est là où les études prennent de l'importance parce qu'elles avaient une certaine faiblesse que tu as bien précisé. Il y avait un niveau de preuve scientifique faible. Il y avait des recommandations faites sur des niveaux de preuve qui étaient considérés comme modérés, voire faibles. Donc on a acté le fait que le retour au FIT, c'était pas possible dans l'état, quoi. Voilà, ça c'est sûr, et que la coloscopie avait toute sa place. Des questions dans la salle? Jean-Marc? Oui, tu as fait une très belle présentation, Eric, parce que sur le titre de votre présentation, retour au FIT ou diminution, oui, non, ça fait peur. Tu aurais dû mettre un point d'interrogation, parce que en fait, quand tu présentes, on est plus rassuré. Je crois que sur le changement de délai pour les polypes de moins de 10 mm, d'espèce Bagrade et moins de 3 polypes, passer 3 ans à 5 ans, ça pose pas trop de problèmes. C'est effectivement le FIT est agité un peu comme un drapeau rouge pour tout le monde.
Et dans ce que tu as présenté, effectivement, de faire une étude, de reprendre et de mettre sur des fiches les patients bien cadrés sur la surveillance à 3 ans après une polypectomie pour savoir ce qu'ils ont, s'ils ont des lésions importantes ou pas. Je crois que c'est important. Et c'est important aussi que ces patients soient surveillés correctement parce qu'ils ont droit en matière de prévention de ne jamais faire des cancers du côlon. Moi, sur le FIT, j'aimerais que tu me rappelles 2 choses. Je crois que c'est important dans ta présentation. C'est les pourcentages de FIT de faux négatifs et le pourcentage de cancers diagnostiqués par le FIT au stade de cancer nécessitant une intervention. Parce que si on surveille les gens polypectomisés par FIT et que 10 ans après, ils se retrouvent avec une colectomie pour le cancer, c'est pas bien. Je suis pas défenseur du FIT, tu sais. Non, mais la sensibilité du FIT pour le cancer, c'est 70%. Et c'est ce que je dis souvent en consultation à mes patients quand même. Donc faut pas qu'ils l'oublient parce qu'en France, effectivement, les gens font un FIT et quand ils ont un FIT négatif, ils sont persuadés qu'ils n'ont pas de cancer. Mais non, ça rate 30% des cancers le FIT. Donc voilà, la sensibilité. Et le taux de cancer, devant un FIT positif, il y a 8% de cancer. Voilà, 8% de cancer avec maintenant à quel stade ils sont à un stade plus petit que quand ils ont des symptômes, mais bon, le taux de guérison du cancer c'est 60%. On peut considérer que c'est sans doute un petit peu mieux, mais voilà, le FIT n'empêche pas de mourir du cancer, donc. Après, pour le FIT, effectivement, c'est le taux de positivité. Il y a un choix politique où on met un taux de positivité. Donc ça veut dire que quand on est les patients qui sont à la limite de ce seuil, ils ont pas un risque zéro. Ce seuil-là, si on voudrait il n'est pas connu des patients. Il n'est pas connu des patients. Si on voulait augmenter la sensibilité du FIT pour pas rater d'examen, il faudrait baisser le seuil de ce FIT, le seuil de positif de ce FIT, mais on augmenterait la coloscopie. Et là, c'est un vrai choix politique, effectivement. Ou alors faire une coloscopie aux gens qui ont un seuil, qui ont un taux juste en dessous du seuil. Il y a des études hollandaises qui ont montré que les gens qui avaient un taux juste en dessous du seuil, ils avaient quasiment le même risque que les gens qui avaient un seuil positif. Et en France, une question. Le taux, juste pour vous dire, en France, le médecin traitant connaît le taux, mais le patient ne connaît pas le taux. Voilà. Merci pour votre présentation qui était très claire. J'aimerais savoir ce qu'il faut faire chez un malade qui a un FIT positif, mais à qui on fait une coloscopie qu'on juge de bonne qualité avec les critères. Qu'est-ce qu'on doit faire après, et qui est normal, la coloscopie. Qu'est-ce qu'on doit faire après? On le remet dans le dépistage organisé ou on lui refait une colo à 5 ans, on lui refait une colo plus tôt en disant que on est passé une coloscopie plus tôt parce qu'on est passé à côté de quelque chose. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je fais une fibro déjà, parce que franchement, on trouve des œsophagites ulcérées, des trucs comme ça, et je pense que ça peut être la raison. Alors, l'avantage de ce consensus, c'est qu'effectivement, ça introduit la notion de consultation de prévention. Donc, je crois que c'est effectivement quelque chose qu'il faut qu'on discute avec son patient. On le revoit à 5 ans. Et le faire choisir. Effectivement, si il rentre dans une politique de dépistage par FIT, il faut que ce soit fait tous les 2 ans, parce qu'un FIT isolé tous les 4 ans, 5 ans, ça marche pas. C'est au moins un FIT tous les 2 ans. Si le patient est sensibilisé, peut-être qu'on peut discuter avec lui. Sinon, c'est la coloscopie. Et la coloscopie garde toute sa place. Oui, 2 questions. Encore 2 questions, ou 3 peut-être. Juste un commentaire, une question. Toutes ces études européennes sont biaisées au départ. Tu l'as bien rappelé, Eric, merci de le rappeler. Et il y a un truc qui n'a pas été évoqué, c'est la qualité des préparations. Je rappelle qu'en France, on peut faire boire nos patients jusqu'à 2 heures avant l'examen. Il y a eu des réunions avec la SFAR qui nous ont permis d'instituer cette préparation qui est unique en Europe. Et partout ailleurs en Europe, c'est interdiction de boire quoi que ce soit 6 heures avant l'examen. Donc ils n'ont pas les mêmes qualités de préparation que nous. Il y a eu au Congrès européen un consensus sur la préparation, mais tout était biaisé également parce que les Français peuvent faire absorber du liquide à leurs patients jusqu'à 2 heures avant l'examen et les autres Européens, c'est 6 heures avant. Donc on n'a pas les mêmes qualités de préparation. Donc on ne fait pas le même métier, on n'a pas les mêmes coloscopies, on n'a pas les mêmes rentabilités de notre coloscopie.
Voilà, donc on se base sur des études qui sont approximatives, d'il y a 10 ans, alors que tu l'as rappelé, c'est 7 ans avant. Voilà, donc nous, Français, on est victimes de dictats européens, encore une fois, et on n'a pas les mêmes statistiques au départ. Il faut qu'on sorte des données. Là, vas-y. Bonjour, merci pour tout, parce que moi qui suis pas un expert, c'était pas clair du tout. Là, c'est un peu plus clair, mais j'ai encore un problème. Je sais pas faire une consultation à 5 ans, moi. J'ai toujours pas compris. J'ai jamais fait une colo à un malade qui voulait pas, et quand il va venir me voir, je sais pas quel argument scientifique je vais poser pour mettre celui qui a 2 adénomes en colo et l'autre qui a 2 adénomes dans le fit. Je ne sais pas faire. Je comprends pas. J'ai pas les données pour faire ça. Mais je pense que c'est pas une décision scientifique. C'est-à-dire que c'est une décision avec le patient. Qu'est-ce qu'il veut? Il y a des gens qui veulent surtout faire le moins de coloscopie possible. Dès qu'on leur parle de préparation, oulala, bon bah voilà, on les met plus tard. Il y a des gens qui veulent surtout pas avoir de cancer, et qui acceptent la préparation. Donc c'est plus facile pour eux de faire une coloscopie à 5 ans. Celui qui a pas trop envie, il peut la faire à 7 ans. Dernière question. Oui, c'est un peu dans le même esprit. Il y a quelque chose, cette histoire de 1 ou 2 adénomes qu'on peut considérer comme population standard. Moi, ça me fait bondir. Il y a quelque chose qui me fait rebondir, c'est la notion d'âge qui est pas précisée. Parce que si moi j'ai un type de 30 ans qui a 2 adénomes, il n'y a pas photo. Je lui fais un contrôle à 5 ans. Versus un type de 70 ans. Il y a une partie de la réponse qui peut être donnée par le score de Kaminski, qui finalement est assez simple et va intégrer un certain nombre de critères de risque qui peut nous aider justement. Alors, je sais pas il n'a pas été noté finalement dans toute cette histoire, alors que c'est un outil facile. Hein. Oui. Et il reprend tous ces arguments, l'âge, là-dedans, c'était pas le sujet parce qu'on était dans le reco post-polypectomie, mais la SFED a reconnu le score. On a fait une recommandation sur le dépistage et le score de Kaminski, c'était le seul qu'on avait retenu. Oui. Donc comme étant le score qu'on peut utiliser en pratique courante pour recommander supérieur à 5, je crois, une coloscopie. Eric, merci beaucoup. Donc on va passer à la prochaine communication.